Merci à vous. Merci à tous. Bonsoir. Un instant, je partage. OK. Bonsoir à tous. Je suis Diana Formassé, directrice des systèmes d'information de la holding Bourgeon Investments depuis maintenant 2 ans. Je suis également passionnée par tout ce qui concerne la transformation digitale et par l'idée de créer des solutions qui ne, qui ne viennent pas seulement résoudre des problèmes, mais qui transforment des défis en opportunités stratégiques. On a constaté qu'avec de bonnes technologies, avec les technologies adéquates, une organisation peut réduire ses coûts IT d'environ 50% tout en augmentant son efficacité d'à peu près 40%. Avec une bonne technologie, je précise. C'est dans ce cadre que nous avons développé la plateforme Kobi Africa. Je vais vous présenter cette plateforme en suivant ce sommaire. Nous allons d'abord commencer par le contexte et les défis. Ensuite, nous allons avoir une brève présentation de la plateforme, une présentation générale et des fonctionnalités. Et ensuite, nous allons passer à l'impact et les résultats. Et nous allons finir par une brève conclusion. Saviez-vous que de toutes les solutions proposées aux PME africaines pour leur transformation digitale, seulement 20% des capacités sont pleinement utilisées? Cela est dû principalement au fait de la diversité des outils technologiques qui rend quand même le choix assez difficile et coûteux pour les entreprises et des solutions qui sont beaucoup trop complexes pour les sociétés qui ont des besoins, je vais dire, basiques et également un manque de compétences numériques pour tirer pleinement parti de la technologie qui leur a été proposée. Donc, dans ce cas, nous avons développé la plateforme Kobi Africa. Kobi Africa a pour vision d'avoir des PME africaines durablement prospères grâce à une digitalisation complète, simplifiée et efficace et a pour mission de fournir une solution one-stop shop. Quand je dis une solution one-stop shop, c'est-à-dire une solution, je vais dire 3 en 1, parce que nous avons trois principaux modules 3 en 1 qui se situent au même endroit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, le client n'aura pas à installer plusieurs applications. Tous ses besoins sont au même endroit. Et pour atteindre cet objectif-là, la stratégie que nous avons adoptée, c'est une stratégie de partenariat. C'est-à-dire qu'avec le client, avec la PME, nous mettons en place un partenariat stratégique comme outil d'agrégation et de mise en œuvre de solutions technologiques. Kobi Africa, comme je le disais plus tôt, s'articule autour de trois différents, je vais dire, modules. Nous avons Kobi ERP. Kobi ERP qui est, comme son nom l'indique, un ERP, c'est-à-dire une plateforme qui permet de gérer tout ce qui est processus interne d'une entreprise. Quand je dis processus interne, je parle de la comptabilité, des états financiers du stock, d'achat, SRM, en fait, tout ce qu'on connaît. Et également, nous ajoutons à ça la performance et le scoring. Je vais revenir plus en détail par rapport à ça. Nous avons également Kobe Cloud. Kobe Cloud qui met à disposition des PME un service de messagerie, de planification, un service de stockage, de partage et de gestion électronique des documents. Nous avons également le Kobe Client et le et le Cloud Computing. Nous offrons également dans la solution Kobe Cloud un service d'hébergement et de mise à disposition de VM. Enfin, nous avons le module Kobe Log. Kobe Log, à ce niveau, nous offrons aux PME services de tracking, de suivi en temps réel de que ce soit de leur véhicule, de leur moto, un service de vidéosurveillance intégré à l'IA
et un service de cybersécurité. Quand je prends le module Kobi ERP, Kobi ERP, comme je le disais plus tôt, nous offrons la comptabilité, les services et les états financiers. Nous offrons la possibilité de centraliser tout ce qui est processus clé d'une entreprise, qu'il s'agisse de finances, de ressources humaines, de stock. Pourquoi choisir Kobi ERP? Parce que nous vous permettons d'avoir une automatisation avec beaucoup plus d'efficacité, un accès en temps réel à vos données. En plus de ça, nous mettons en place un service de sécurité assez pointu qui vous permet d'avoir de un, avoir accès à vos données en temps réel et de deux, d'être sûr que vos données sont sécurisées. Cette plateforme Kobi ERP est accessible en mode SaaS. Donc, nous avons la possibilité de le déployer sur nos serveurs, mais si le client le veut, on peut le déployer sur ses propres serveurs. Ensuite, Kobe Cloud. Kobe Cloud, quant à ce module, comme je le disais plus tôt dans la brève présentation, on offre un service de messagerie de planification. C'est-à-dire que, je sais pas, nous tous, on connaît Teams, on connaît Microsoft Teams et on connaît les coûts qui y sont alloués. Quand on prend une entreprise qui a 200, 300 employés pour une licence minimale de, je vais dire, $4, si l'entreprise a 200 employés, on voit rapidement où les coûts peuvent arriver. Avec Kobe Cloud, nous avons une réduction de coûts parce qu'on vous met à disposition tout ce qui, tout ce que vous avez dans Teams, c'est-à-dire un service de messagerie, un service de partage de fichiers, des calendriers, planification de réunions. Nous vous offrons également une gestion électronique de vos documents et l'installation d'équipements. Nous mettons à disposition des entreprises, je vais dire, avec de forts effectifs, un équipement qu'on appelle le Kobe Client. Le Kobe Client, c'est un boîtier que nous mettons à disposition de chaque employé. C'est-à-dire qu'il y a un serveur qui a été configuré. Nous créons, je vais dire, une machine. Nous créons une machine, nous installons, nous configurons la machine suivant les besoins de l'entreprise. Nous installons ce qu'il faut sur la machine et grâce à, je vais dire, un switch il faudrait déjà, je tiens à le rappeler, il faudrait que tout le monde, tous les employés soient dans le même réseau grâce à un switch et au fin client, tous les Kobe clients, pardon, peuvent accéder à cette machine-là à distance. Donc, ce qui fait que Allô, ça madame, réduit, en fait, excusez, il vous reste 1 minute pour finir la il n'y a pas de présentation. souci. Oui, D'accord, merci. ok, d'accord. Donc, voilà un peu, tous les employés peuvent accéder à cette solution. Et nous avons finalement KobeLog. KobeLog qui est, comme je le disais, une plateforme de logistique, de suivi en temps réel qui vous permet d'avoir accès en temps réel à vos équipements, à vos voitures, ou peu importe où ils sont. Et bien sûr, nous avons différents pricing suivant ce que vous prenez. Comme je le disais plus tôt, il faut adapter les solutions suivant le besoin de l'entreprise. Donc, suivant ce que l'entreprise veut, on va lui faire un pack adapté ou un pack personnalisé suivant ce qu'il veut. Les résultats parlent d'eux-mêmes, les chiffres sont là. Il y a une réduction en termes de coûts d'infrastructure, une réduction en termes de maintenance et une réduction en termes d'accès aux documents, une réduction du temps d'accès, pardon, aux documents. Donc voilà un peu. Ce projet n'est pas seulement une réponse à nos défis actuels, mais c'est aussi une vision d'un futur plus efficace, connecté et ambitieux. Merci pour votre attention. Je pense que je me suis un peu laissée aller, sinon je voulais faire une brève présentation de la plateforme pour Ok, qu'on puisse quand même voir un oui, peu oui, ça comment. sera. Merci Je peux beaucoup, aller? madame,
Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais demander aux participants s'ils ont des questions, ils peuvent les mettre dans le chat ou tout à l'heure, ils pourront les poser. Bon, en attendant, nous allons donner 2, 3 minutes à Madame pour nous faire une démonstration d'un des modules du système. Merci. D'accord. OK, merci beaucoup. Donc, quand on vient sur la plateforme Kobe Africa, on a la possibilité, nous avons les trois modules Kobe Cloud, ERP, Log. Et quand on clique sur un des liens suivants, ce qu'on ou là où on veut aller, on peut aller sur là. Maintenant, j'ai décidé d'aller sur Kobe ERP, pardon. Donc, je vais, pardon, rapidement y accéder. J'ai mis en place une plateforme test là. Donc, voilà, nous avons les différents modules. Et comme je le disais, suivant ce que l'entreprise veut, si l'entreprise dit qu'elle veut seulement se focaliser sur la comptabilité ou la vente ou le CRM, on va uniquement installer ce qu'elle veut pour ne pas se perdre. Donc, on va cliquer par exemple sur la comptabilité. Elle aura accès à toutes ces données comptables, à toutes ces données comptables. Euh, Maintenant, il y a également la possibilité de faire un multi-entreprise. Je suppose que nous sommes une holding, nous avons plusieurs entreprises. Nous avons la possibilité d'avoir toutes nos entreprises dans un seul endroit. Au lieu de se déconnecter, de se reconnecter à chaque fois, il y a la possibilité de faire du multi-entreprise et la holding, la maison mère, a les données synchronisées, centralisées de toutes ses filiales, ce qui permet quand même d'avoir un œil sur toutes les solutions, pardon, sur tous les chiffres et sur les activités de la société. OK, Voilà un peu. merci beaucoup, Madame, pour cette brève présentation de votre système. Je vais demander s'il y a des participants qui ont des questions pour Madame. Bon, nous avons dans le chat un des participants qui demande si ce n'est pas au dos. Allô? Oui, nous avons un des participants qui demande si ce n'est pas au dos. Si c'est pas... Odoo, oui, bien sûr. Odoo, Odoo, oui, bien sûr, c'est Odoo. C'est Odoo, mais personnalisé. Parce que si, je suppose que le participant connaît bien Odoo, Odoo, dans sa version proposée, ne répond pas à notre environnement ici. Déjà, la comptabilité, le plan comptable n'est pas adapté au plan comptable que nous avons ici en Afrique. Donc, c'est toutes ces fonctionnalités-là que nous avons mis en place. Et ce n'est pas uniquement Odoo, nous avons mis en place des solutions pour pouvoir gérer les budgets, pour pouvoir gérer les budgets pour les entreprises qui planifient leur budget, je vais dire, en avance. C'est Odoo, mais personnalisé avec beaucoup plus de fonctionnalités plus adaptées à notre environnement ici en Afrique. OK, donc le participant voudrait savoir quelle est la plus-value de votre produit. D'accord? La plus-value de notre produit, déjà, bon, et puis de quel produit déjà? Odoo, Kobe ERP ou tout le pack? Parce En que, fait, comme tout, je le tout le disais, package que vous nous présentez, en quoi, puisque mhm, derrière nous comprenons que c'est Odoo qui est personnalisé et ce adapté à n'est... l'environnement, à notre D'accord, environnement. Donc, quelle est la ok, plus-value de votre produit? Est-ce que c'est l'adaptation à notre environnement? Ou il y a un ok, autre plus que d'accord, vous souhaitez présenter ou développer d'accord, rapidement? ok, ok. Il faudrait savoir que ce n'est pas Kobe Africa qui est représenté dans Odoo. C'est la partie ERP dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Odoo, qu'on a adapté. Donc, Kobe Africa, à part le ERP, nous offrons, comme je l'ai dit, le Kobe Cloud. Et le Kobe Cloud, c'est des Kobe Clients, des équipements qui vous permettent d'être centralisés sur un serveur. Nous offrons également des
espaces aux entreprises qui veulent héberger eux-mêmes leurs solutions au lieu d'aller héberger ça chez les, je vais dire, les grands de l'hébergement que nous connaissons, AWS et autres. Nous connaissons les prix que nous avons même en Afrique chez peut-être Bin. Donc, nous offrons des packs adaptés aux besoins de l'entreprise. L'avantage principal, c'est que vous pouvez avoir plusieurs solutions qui entrent dans le cadre de votre performance en entreprise en un seul endroit. En un seul endroit, vous avez le ERP, vous avez l'hébergement, vous avez les Kobe Clients et vous avez également le Kobe Log. Si vous avez des véhicules, si vous avez des employés à qui vous avez mis à disposition des véhicules, même si vous avez une flotte automobile, vous avez la possibilité de suivre tous ces véhicules-là et tout ça en un seul endroit. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup, madame. Je voudrais savoir s'il y a d'autres participants qui souhaitent intervenir rapidement. Sinon, je vais vous demander quel est le process que vous mettez en place pour tout ce qui est lié à la maintenance et au support que vous donnez à vos clients. D'accord. Euh, pour le support, il y a un service support qui est là, H24, et je vais dire, est à disposition des clients. Donc, nous faisons l'effort d'avoir un temps de réactivité d'à peu près 30 minutes pour pouvoir répondre et résoudre les problèmes des clients. Maintenant, tout ce qui est maintenance ou mise à jour, les solutions sont SaaS. Donc, dès que c'est mis à jour automatiquement sur la plateforme, le client le ressent, on lui envoie un mail pour lui dire qu'il y a des mises à jour qui ont été faites et que son environnement pourrait changer. Ok, merci beaucoup, madame. J'ai vu tout à l'heure la main de monsieur Eric, bon, qui s'est levé, qui s'est abaissé. Je ne sais pas si vous avez eu réponse à vos... Ok, vous avez levé à nouveau la main. Donc, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Alors, bonsoir madame, merci. Je suis désolé, ne prenez pas mon commentaire comme une attaque personnelle, mais euh, ce que ceci me donne l'impression de vous poser à vous, organisateurs, une question. Quels sont les critères de sélection des solutions qui sont présentées ici? Parce que clairement, ce produit, je suis désolé que la manière dont la présentation est partie, tout ça, à la fin, on nous montre au dos, on dit qu'on l'a personnalisé et tout. Excusez-moi, je ne trouve pas le pourquoi est-ce que cette solution est présentée dans le cadre de votre activité. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Bon, les critères sont sélectionnés par tout un comité, donc ne vous en faites pas, nous avons les éléments nécessaires pour apprécier chaque projet. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres intervenants, nous allons demander à madame de parler de son projet autour d'elle pour avoir beaucoup de support lorsque les votes en ligne seront lancés.